Bonjour. Avant de commencer cette vidéo qui va parler de martyrs orthodoxes tués par des catholiques, je voudrais mettre en garde. En l'an 2000, Jean-Paul II a voulu faire un examen de conscience sur l'histoire de l'Église et a mis en avant tous les péchés que les membres de l'Église catholique ont pu commettre au cours des siècles. Mais on a vu, après, se développer une sorte de pratique morbide dans l'Église catholique, c'est-à-dire un excès de repentir, où on regardait, comme si c'était soi-même qui avait péché, les péchés de nos ancêtres. À force de dénigrer la civilisation chrétienne en Occident, on a fini par dénigrer sa propre existence, et même, à un moment donné, finir par croire que le catholicisme avait été source de toutes les perversions qu'on puisse imaginer. En réalité, je ne prends cet exemple que, premièrement, pour bien indiquer le mécanisme qui peut se produire quand on est chrétien, et ceci aussi bien chez les catholiques, chez les orthodoxes et chez les protestants. On pourrait citer le même nombre de crimes, et je l'ai raconté parfois, des saints catholiques martyrisés par des orthodoxes. Mais quand on met l'idéologie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas le Christ, doux et humble de cœur en premier, il peut arriver qu'on croit faire le bien, alors que on tue et on croit servir Dieu. Deuxième finalité de cette vidéo, aborder au sens littéral notre article de foi qui dit « Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Oui, l'Église catholique est sainte, ce qui signifie qu'elle est dirigée par le Saint-Esprit vers la vie éternelle, de la même façon que je peux dire que l'Église orthodoxe est sainte. Le Saint-Esprit conduit ceux qui lui appartiennent vers la vie éternelle. Mais ça ne veut pas dire que les membres sur terre de l'Église sont parfaitement purifiés. Je dirais qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui était membre de l'Église à part entière, qui n'était pas la fondatrice de cette Église, mais qui en était membre et qui a été parfaitement sainte durant cette vie terrestre, c'est la Vierge Marie. Tous les autres sont pécheurs. Donc, la foi dans la sainteté de l'Église ne signifie pas la foi dans la sainteté de ses membres, sauf, évidemment, les membres qui sont de l'Église éternelle, qui sont rendus dans la vision béatifique, bien sûr. Troisième finalité, eh bien, regarder, être capable de regarder sa propre histoire et donc le péché que nous sommes, que nous commettons nous-mêmes, mais en regardant d'abord, évidemment, la poutre dans notre œil, plutôt que de condamner, évidemment, l'inquisiteur catholique qui s'est comporté comme un fanatique ici. Je vais donc raconter l'histoire de ces 13 moines du monastère de Kantara, sur l'île de Chypre, monastère orthodoxe qui furent tous martyrisés par l'Inquisition espagnole. Mais d'abord, avant de commencer et de citer leurs noms, je voudrais rappeler un peu l'histoire de cette île, située, dans la Méditerranée, disons, à l'est de la Méditerranée. Elle fait partie du monde orthodoxe, du monde de l'Église grecque, l'Église qui était unifiée jusqu'en 1054, et donc, on peut le dire, sa sensibilité religieuse n'était pas latine, mais grecque. Et puis, à un moment donné, en 1054, il y a eu ce grand schisme, cette séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, qui là encore est surtout due à l'orgueil de nos hiérarques, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques. On peut dire que des deux côtés, il y eut cette volonté de ne pas céder et de regarder avant tout ce qui posait problème, et quelquefois des problèmes parfaitement secondaires. On voyait par exemple chez les orthodoxes faire des reproches comme le fait que la messe était célébrée chez les latins avec du pain sans levain, tandis que chez les grecs, il était célébré avec du pain levé. Et donc, on faisait un problème en disant « l'Eucharistie n'est pas valable chez vous ». Et puis, d'autres faits secondaires, comme par exemple, les prêtres orthodoxes, en signe de la noblesse de leur ministère, portent la barbe. Les prêtres latins, en général, sont rasés. Attention, je ne veux pas réduire le schisme entre ces deux églises à ces problèmes secondaires. Il y a eu des questions bien plus graves, comme par exemple l'ajout du filioque dans le credo par une décision d'abord de Charlemagne, puis des papes qui ont suivi, sans qu'on réunisse un concile œcuménique. Il y avait là, manifestement, une indélicatesse, même si on avait discuté, on aurait vu que ça ne posait pas de problème de dire que le Saint-Esprit est l'amour réciproque entre le Père et le Fils, qu'il procède donc du Père et du Fils, qu'il ne procède pas comme un amour
univoque du Père vers le Fils. Mais ça, je n'en parlerai pas ici. L'essentiel, c'est que, après le schisme, lorsque les musulmans commencèrent à attaquer l'Empire romain d'Orient et s'emparèrent de Jérusalem, des premières croisades furent organisées vers 1095 à la prédication du pape Urbain II. Et ces premières croisades furent victorieuses, mais elles traînaient avec elles une grande foi. Il s'agissait de reprendre les lieux saints, de les donner de nouveau aux chrétiens. Mais elles furent aussi accompagnées de grandes violences, et en particulier lorsque les Juifs et les musulmans de Jérusalem furent massacrés par la première croisade en 1099. On le voit bien, c'est comme tout dans l'être humain, il y a de l'ivraie et du bon grain. Et puis, le temps passa. Les croisades commencèrent à reculer parce que les musulmans se réveillèrent, furieux qu'ainsi une Dar el-Islam, une terre d'islam qu'ils avaient conquise, leur soit ainsi enlevée. Et donc vers 1191, un siècle après la première croisade, voici que le roi Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, s'empare de l'île de Chypre et ne sachant pas encore quoi en faire, eh bien il la livre à des chevaliers militaires, les Templiers, et y est instauré le culte latin. À vrai dire, il ne devrait pas y avoir de problème puisque la foi est la même fondamentalement, à savoir la foi dans la Trinité, dans la divinité du Christ, dans la communion des saints. La Vierge Marie en particulier est source d'unité. Eh bien, on verra les latins, puisqu'ils sont dominateurs de cette place, commencer à imposer de manière arbitraire la domination du rite latin. Le nombre des évêques sur l'île de Chypre, qui était au nombre de 14, passe à 4, et puis, peu à peu, on voit que les intendants latins commencent à imposer un peu partout le rituel latin et, je dirais, à rendre marginal le rituel qui est célébré en grec. De la même façon, une sorte de prosélytisme très blessant pour les orthodoxes se passe et on essaye de faire que le peuple n'aille plus aux messes célébrées en grec. On les déclare même quelque part douteuses, tandis que la messe latine est exaltée comme étant la seule. On le voit bien, il y a là non plus un amour du Christ, mais plutôt une comptabilité sordide. Mais, je dirais, du côté orthodoxe, aux frontières avec les latins, il y a à peu près la même attitude. Qu'est-ce qui se passe en fait? En réalité, ce n'est pas tellement le Christ qui est aimé, aussi bien par les prosélytes latins que, quelquefois, par les prosélytes grecs, mais c'est plutôt la civilisation, la façon d'aimer le Christ, qui est mis au-dessus de tout. C'est donc quelque chose, il faut le reconnaître, qui n'est pas la charité qui porte, elle, directement vers Dieu et le prochain, mais c'est plutôt l'amour d'une civilisation. Comme l'avait dit le Seigneur, la charité se refroidira chez le grand nombre. Vers 1228, c'est-à-dire 37 ans après que les Templiers aient pris cette île, voici que deux moines, Jean et Conon, venus de la Sainte Montagne, en Grèce, le mont Athos, là où la vie monastique avait été gardée intacte à partir des pères du désert. Eh bien, voici que ces deux moines parviennent à Chypre, et puis là, ils voient bien que l'île est occupée par les Latins. Pourtant, ils s'installent dans les fameux monastères de Machéra et de Chrysostome, puis, à un moment donné, eh bien, voulant se retirer davantage dans la nature, ils s'installent dans un monastère isolé, celui de la Mère de Dieu, situé au centre de l'île, à Kantara. Voici une image, parce que ce monastère n'est plus que ruine, une image de ce qu'il devait être à l'époque autour d'une église de style byzantin, une église en forme carrée, mais avec ce toit caractéristique, je n'ai plus qu'un dessin. Jean, qui est prêtre, qui est donc hiéromoine, c'est comme ça qu'on dit en orthodoxie, devient l'higoumène et il n'a qu'un disciple au départ, Conon, le frère Conon. Et au bout d'un certain temps, eh bien, ils sont si pieux, si consacrés à Dieu que le peuple aux alentours entend parler de leurs prières et commence à venir se confier, leur porter des intentions de prière, leur demander des messes. Et puis assister de plus en plus à leur office, qui est chanté, même s'ils ne sont que deux, qui est chanté avec ferveur.
De toute la région de Chypre, au bout d'un certain temps, des jeunes hommes commencent à ressentir la possibilité de rentrer, de rejoindre ces moines dans le monastère, de se consacrer à Dieu, si bien qu'au bout de quelque temps, ils se retrouvent à 13. C'est un vrai monastère en pleine croissance, et je cite leur nom, donc Jean, l'higoumène, c'est-à-dire le père abbé, Conon, le premier des moines, Barnabé, Génade, Gérasime, Germain, Théoxyste, Jérémie, Joseph, Marc, Cyril, Théognoste et Maxime. Et voici donc que, à cause de cette vitalité de ce monastère très priant, la foi orthodoxe renaît dans l'île de Chypre. Ce qui bientôt arrive aux oreilles de l'archevêque latin de la ville de Leucosie, qui s'appelle Eustorgius, et qui lui, évidemment, est fort gêné, fort jaloux, qui voit bien qu'il perd un certain nombre de fidèles. Qu'en est-il de l'attitude du peuple de Chypre, qui lui, était de sensibilité orthodoxe? Eh bien, je l'ai dit. En général, quand les messes étaient célébrées selon le rite romain, ça ne posait pas tellement de problèmes s'il n'y avait pas d'autres clergés. Je dirais que le peuple, quant à lui, savait bien que la présence réelle était présente dans l'Eucharistie latine. Mais lorsque il retrouve dans sa sensibilité le culte qui a fait ses habitudes, il retourne évidemment à la liturgie célébrée en grec. L'archevêque Eustorgius, furieux sans doute, décide d'envoyer une ambassade auprès de l'abbaye et de demander aux moines de célébrer selon leur rite s'ils le veulent, mais à condition tout de même qu'ils prennent, comme dans l'usage de l'église latine, du pain sans levain, donc le pain plat que nous, on est habitués latins à communier. Et voici que le père Jean, l'higoumène, répond avec, je dirais, une franchise très directe en disant « Mais non, nous célébrons, nous, avec du pain levé. Et d'ailleurs, nous ne sommes même pas sûrs que votre Eucharistie célébrée avec du pain plat comme cela, qui n'a que l'aspect, je dirais, de quelque chose qu'on ne dirait pas être du pain, si votre Eucharistie est valable. » Le ton monte, les émissaires s'énervent, l'higoumène s'énerve aussi, et à un moment donné, dans sa foi, dans son zèle pour Dieu, il propose un jugement de Dieu, tout simplement, en disant « Voilà ce que je vous propose, nous célébrerons chacun notre messe, vous sur cet autel ici, moi sur cet autel là, et puis nous appellerons le jugement de Dieu pour qu'il nous dise où est la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. » L'idée de l'higoumène était que on se jetterait tous les deux, aussi bien l'émissaire latin que le prêtre grec, dans une fournaise et on verrait qui sortirait non brûlé. Évidemment, devant cette ordalie qui est un jugement de Dieu, les moines latins, étant rationnels, disent « Mais non, nous ne nous soumettrons pas à cela, ce serait tenter Dieu, ça ne va pas du tout. » Et donc, ils quittent le monastère, ils retournent auprès de l'archevêque Eustorgius pour lui faire leur rapport. En ce qui concerne l'attitude de ces moines orthodoxes, leur foi qui tourne presque, disent-ils, au fanatisme. Pendant ce temps, les 13 moines, dans leur monastère, étaient, je dirais, quelque peu fiers de voir ainsi les latins reculer. Mais ils se disaient, nous devons affronter maintenant la vérité et parler à l'évêque. Nous devons nous rendre dans la ville où est son siège archiépiscopal du côté de Leucosie, afin de nous expliquer. Et donc, après avoir passé la nuit suivante en prière et en action de grâce au matin, ils se mirent en route vers la ville de Leucosie. Et sur le chemin, c'était très frappant, le peuple des habitants de Chypre était là, qui embrassaient leurs mains, qui leur demandaient des bénédictions, des prières. Ils arrivèrent bientôt en ville, et là, évidemment, ils demandèrent à être reçus par l'archevêque Eustorgius, qui accepta de les recevoir et d'entrer en dialogue avec eux. Et, je dirais, loin de s'entendre, sans doute parce que cet évêque était imbu de son pouvoir, et que ces moines, eux, étaient sûrs de leur foi, eh bien, on entra de plus en plus dans des mots de plus en plus durs l'un contre l'autre, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, l'évêque Eustorgius ayant le pouvoir, il les fit emprisonner. Il pensait bien les faire céder au bout d'un certain temps, en les mettant dans un cachot humide, un cachot sombre, et que peu à peu, eh bien, leur résistance céderait. Au départ, le conflit portait donc sur la manière de célébrer la messe. Fallait-il prendre du pain
levé ou du pain sans lever. On le voit bien, le motif est parfaitement secondaire. Nous savons bien, il suffit d'avoir du pain et du vin de raisin. Et lorsqu'on est prêtre, lorsqu'on prononce les paroles de la consécration, celles que Jésus a données, et celles qui ne peuvent pas être changées, alors la présence réelle est là. Il n'empêche, les choses se durcirent et le conflit augmenta. On fit flageoler plusieurs fois les moines, ce qui montre manifestement qu'il y avait un comportement de la part du pouvoir, du hiérarque latin, qui était aberrant. Ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner, mais c'est par des débats, des discussions, du respect mutuel. C'est une évidence. Mais à cette époque-là, c'est comme cela. L'Église étant très puissante, je l'ai dit, il arrivait souvent que les membres de l'Église préfèrent avoir raison que de regarder la personne qu'ils avaient en face d'eux. Le bras de fer entre l'évêque Eustorgius et les 13 moines dura 3 ans. Durant 3 ans, ils restèrent ainsi enfermés dans ce cachot sinistre. Et l'évêque, quant à lui, il ne cédait pas. Il les fit bien comparaître à un moment donné. Et il vit que, loin de s'être rétractés, ils étaient encore plus fermes dans la confession de leur foi. Évidemment, quand nous regardons cette histoire, nous, avec les yeux et l'histoire que nous connaissons, quand nous voyons qu'il y a, par exemple en Ukraine, toute une église gréco-catholique qui pratique le rite tout à fait identique à ce qui se fait en Grèce, le rite de Saint Jean Chrysostome avec du pain levé, on voit bien que c'est quelque chose de totalement absurde. Entre-temps, puisque l'histoire était de plus en plus présente, et qu'elle avait fait un grand bruit, y compris jusqu'en Espagne. On a fait venir, l'évêque Eustorgius avait fait venir un inquisiteur espagnol appelé André. Et celui-ci avait reçu l'ordre de terminer cette histoire, qui était véritablement une sorte d'aiguillon qui, je dirais, faisait monter la tension entre l'église grecque et l'église latine. Cependant, dans la prison, le premier qui mourut fut le frère Théognoste, peut-être parce qu'il était malade ou plus âgé. Toujours est-il qu'il fut véritablement considéré comme ayant remporté la couronne du martyr. Et son corps, loin d'être enterré en terre chrétienne, fut livré au feu. Il y avait là, évidemment, de la part du clergé latin, une vraie provocation, puisque, ainsi, on semblait dénier au frère Théognoste la résurrection finale. Nous le savons bien maintenant, ça n'a pas d'importance. La résurrection, Dieu la réalisera à partir de n'importe quel élément qu'il prendra dans la matière. Ce qui compte, c'est qu'il unira à notre âme immortelle au ciel, notre corps ressuscité. Et c'est ainsi que, en 1231, au mois de mai, le tribunal d'inquisition fut réuni et les 12 moines qui avaient survécu furent invités à comparaître devant l'inquisiteur André. Et donc ils furent interrogés et là ils protestèrent solennellement de leur foi orthodoxe en disant qu'ils étaient prêts à donner leur vie plutôt que de renoncer d'une manière ou d'une autre à la foi orthodoxe que les prophètes ont annoncée, que les apôtres ont prêchée et que les pères et les conciles ont définie. Dans le droit canonique latin, on le voit bien, il y a là, manifestement, une obstination. Et donc on le sait, entre passer d'une obstination qui est légitime ici, puisqu'ils appartiennent à un rite différent, passer à l'accusation d'hérésie, puis d'hérésie confirmée, obstinée, il n'y a qu'un pas. Et je dirais, dans la loi telle qu'elle est pratiquée à cette époque-là, quand on tombe dans son péché, quand on s'obstine dans son péché, à un moment donné, puisque l'Église latine ne se donne pas le droit de mettre à mort quelqu'un, on fait intervenir ce qu'on appelle le pouvoir séculier. C'est ainsi que dans cette deuxième convocation, le roi de Chypre, qui s'appelait Éric Ier, qui régna jusqu'en 1254, nous étions ici en 1231, eh bien, fut invité à assister à la séance. Et là, eh bien, le roi Éric décida de laisser à l'inquisiteur André toute licence. Il pouvait appliquer les peines qu'il voulait, et pourquoi pas la torture. Ce qui était évidemment de sa part, eh bien une façon de se reculer, une façon absolument terrible. L'inquisiteur, manifestement, qui était quelqu'un manifestement de fanatique. Oui, on peut le dire, il y eut des inquisiteurs fanatiques, mais très souvent, quand ça arrivait, quand ils poussaient les choses trop loin, ils étaient ensuite eux-mêmes punis par l'Église et révoqués, et parfois même condamnés à mort. On ne faisait pas n'importe quoi. Mais lui, André,
ayant reçu tout pouvoir, estimant qu'il y avait là des moines fanatiques qui s'opposaient à sa puissance, la puissance reçue par l'Église latine, eh bien il décida de les condamner à être attachés à 12 chevaux qui se lancèrent au galop à travers les rues de la cité. Et le but était évidemment de terroriser les chrétiens orthodoxes, de montrer la toute-puissance de l'Église latine. Après cette action, leurs corps qui étaient pantelants, qui étaient presque mourants, eh bien furent disposés sur un bûcher et ont mis le feu. Et il y avait parmi les frères, et l'un d'entre eux, à savoir le père abbé, l'igoumène Jean, qui se tenait en prière au milieu des flammes, mais qui n'était pas tout à fait dans les flammes. Un des assistants de l'inquisiteur le frappa alors à la tête avec un gourdin pour qu'il tombe, et lui il tomba, mais en tombant, il éteignit le feu avec son corps, ce qui fait que les bourreaux réallumèrent un second feu, et sur ce feu, ils jetèrent pêle-mêle les corps des saints avec des ossements d'animaux. Le but était évidemment de les réduire à une sous-humanité, de montrer qu'ils n'auraient pas droit, eux non plus, à la résurrection finale. C'est donc ainsi que s'ajoutèrent, pour le sanctoral des orthodoxes, 13 saints martyrs, mais des martyrs où nous, latins, nous pouvons être terriblement honteux. Je l'ai dit, pour ceux qui croient que je m'en prends trop à l'Église latine, je pourrais citer, je l'ai raconté, toute une série de saints, des saints catholiques, comme par exemple des évêques gréco-catholiques qui furent martyrisés, eux, par le parti orthodoxe. Ce qui est sûr, c'est que de telles histoires, se répandant en particulier aux endroits où les latins et les grecs étaient très en contact, donc par exemple en Bulgarie, en Roumanie, en Ukraine, en Russie, de telles histoires parfois provoquèrent une telle haine entre les chrétiens latins et les chrétiens grecs que on n'en est pas encore remis. Actuellement, je l'ai montré, le pape Jean-Paul II, heureusement, en regardant en face l'histoire et en faisant repentance, a fait le premier pas pour une réconciliation. L'Église orthodoxe le fera probablement, mais très souvent, on fait mémoire exagérément de ces personnes qui ont subi un vrai martyre pour montrer que l'Église latine, en réalité, est hérétique et que même ses sacrements ne sont pas valides. C'est exagéré, ça vient souvent du mot Athos. Que devint l'inquisiteur André ? On peut le dire, et c'est quelque chose qui est à noter. Ce qu'il avait fait, ce qui était un péché grave, qu'il devrait payer au purgatoire, il le paya dès cette terre. Il devint à un moment donné évêque à Avila, en Espagne. Avila, une ville qui devait devenir célèbre plus tard, puisqu'il y aurait Sainte Thérèse d'Avila, la grande docteure de l'Église latine sur la théologie mystique. Et là, alors qu'il était devenu âgé, il s'était endormi devant son feu, sa cheminée, son vêtement prit feu, et c'est ainsi qu'il périt, brûlé vif. Ce qui manifestement était, je dirais, une sorte de signe extérieur donné par Dieu, comme quoi il avait commis un grand péché lorsque, étant jeune, il était inquisiteur. Quant au monastère de la Mère de Dieu de Kantara, malheureusement, il n'en reste plus que des ruines magnifiques, mais qui montrent quelque part, et ça aussi c'est significatif, que nos divisions, notre manque d'amour du Christ, notre amour excessif de choses passagères et terrestres, fait que l'Église, c'est pour cela que certainement l'Évangile ne s'est pas répandu sur la terre entière, et que l'Église est parfois dans un tel état.